Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je partage avec vous comment enregistrer, réserver un nom de domaine avec Infomaniac. Donc, Infomaniac, c'est un hébergeur suisse. J'ai déjà parlé notamment d'Infomaniac sur mon autre chaîne pour la possibilité de créer un email gratuit et notamment également d'avoir un espace de stockage alternatif à Google Drive ou à OneDrive de Microsoft. Et j'ai notamment présenté les solutions d'Infomaniac que je trouve particulièrement intéressantes puisqu'elles sont hébergées en Suisse avec des data centers en Suisse. Et donc Infomaniac, avant tout, c'est un hébergeur francophone sur lequel on peut réserver des noms de domaine et également des hébergements pour stocker ces sites internet. Et je vais donc m'attaquer à cette partie maintenant et on va voir comment réserver un nom de domaine justement avec Infomaniac. De même, vous trouverez les différents liens qui peuvent être utiles directement dans la description de la vidéo. Alors, pour ça, je vais donc me rendre tout simplement ici sur les différents produits. Alors, sur la page d'accueil, on a également la possibilité de commencer avec un nom de domaine. On va partir depuis le début. Je vais aller sur produits, nom de domaine. On peut voir les différentes solutions liées au nom de domaine et donc ce qu'on va pouvoir avoir en termes de nom de domaine avec Infomaniac. Donc, je vais cliquer sur nom de domaine. Je vais aller ici sur enregistrer un nom de domaine. À noter qu'on peut transférer un domaine existant. J'ai également réalisé une vidéo sur le transfert de domaines existants. Alors je ne l'ai pas fait avec Infomaniac, je l'avais fait avec Hostinger. Le principe restant le même. Donc si vous souhaitez transférer un email, je vous invite à retrouver cette vidéo sur ma chaîne YouTube. Pour la démonstration, je vais réserver un nom de domaine fictif du type excelhead.net. Je vais faire rechercher. Et donc ce qu'on peut voir au niveau de la recherche, c'est dans un premier temps, bien entendu, si le nom de domaine est libre. Ensuite, on peut voir les différentes options qu'on a avec donc le nom de domaine. Donc, ce nom de domaine, il est à un coût actuellement pour la première année de 8,30 euros. Donc, ça va varier en fonction des extensions qu'on va choisir. Par exemple, la .eu, elle est moins chère, elle est à 3,50. Donc, en fonction de ce qu'on a besoin, on peut choisir une extension du nom de domaine qui va être différent. Donc, moi, je vais rester avec le .net, c'est pas très grave. Sachant que généralement, donc, faut qu'on réserve le .com. Bon, le .com étant déjà réservé pour une autre démonstration, je vais réserver le .net. Et donc, on peut voir les deux options qu'on a avec, donc le DNS Fast Anycast. Ça sert à quoi? Ça sert à accélérer l'accès à son site internet par le biais des DNS dans le monde entier. Donc, ça va être un coût supplémentaire de 2,50. Et on a également le domaine privacy, donc c'est ce qui permet de ne pas afficher dans le voice, donc autrement dit dans l'annuaire qui répertorie tous les noms de domaine, nos données personnelles. Donc ça, ce sont deux options à voir si vous en avez besoin ou pas. Moi, généralement, le DNS, on va le conserver pour avoir un accès plus rapide à son site, puisque la rapidité d'accès à un site, c'est important. Mais moi, en l'occurrence, comme c'est un nom de domaine de démonstration, je vais pas conserver cette option, je vais conserver uniquement la seconde. Ensuite, une fois qu'on a choisi, je peux l'ajouter au panier. Bon, en l'occurrence, lorsque j'ai tapé le nom, il l'a automatiquement ajouté. J'ai le plus 1 ici. Ici, j'ai également la possibilité de rechercher le nom de domaine, mais avec d'autres filtres. Par exemple, je pourrais choisir uniquement les catégories top. Autrement dit, ce sont les principales extensions de nom de domaine. Donc là, j'aurais juste à faire rechercher. Puis ensuite, je pourrais rechercher par catégorie en fonction de l'extension. Voilà, ils ont classé par extension le nom. Par exemple, pour les financiers, on va voir les points finance, les points cash, les points crédit. Bref, moi, ça ne m'intéresse pas vraiment. Je sais déjà l'extension que je souhaite avoir. Donc une fois qu'on est prêt, on peut aller ici sur le panier, on va voir le résumé de ce qu'on a réservé, donc en l'occurrence le nom de domaine avec la promotion pour la première année. Alors, en l'occurrence, je peux également choisir de le réserver par exemple pour 10 ans et j'ai le prix qui va correspondre à ces 10 années de réservement. Sinon, il va falloir le renouveler chaque année, donc ça c'est à vous de voir ce que vous préférez faire. Ensuite, j'ai le domaine privacy, donc l'option que j'ai choisie ici, et puis le total que ça me donne. Donc je vais tout simplement aller ensuite sur suivant, ce qui se trouve ici, et je vais devoir donc soit créer un compte. Alors si vous n'avez pas de compte, vous créez votre compte, vous indiquez si vous êtes un particulier, votre nom, prénom, votre numéro de téléphone, votre adresse email. Vous pouvez ajouter vos coordonnées pour la facturation et ensuite un mot de passe sécurisé. Et ensuite, on va se retrouver sur l'interface d'après. Moi, j'ai déjà un compte. À noter ici que la création de votre compte va vous donner accès à l'ensemble de ces éléments, donc notamment la partie vous permettant d'accéder au K-Drive qui est l'équivalent de Google Drive ou de OneDrive, la partie nom de domaine, la partie d'avoir un email également gratuit. Bref, vous allez accéder à l'ensemble de ces possibilités et on y reviendra par la suite justement. Donc une fois qu'on a renseigné les différents éléments pour créer son compte,
eh bien, on va arriver sur cette interface avec notamment la recommandation avec le nom de domaine. Donc, autrement dit, il nous propose, notamment si on est une entreprise, d'avoir accès au cas suite, donc opter pour la suite collaborative avec adresse email au niveau donc de l'hébergeur Infomaniac. Bon, personnellement, je n'en ai pas besoin. Donc ici, on a également la possibilité de commander uniquement des adresses email. On verra ça un petit peu plus tard. Et donc dans un premier temps, on va faire quelque chose de simple. On va juste réserver le nom de domaine. Donc non, je n'ai pas encore besoin d'adresse email et on va arriver donc sur le montant qui était prévu initialement. Donc je vais faire suivant. Encore une fois, il va me proposer d'autres possibilités, notamment la possibilité d'accéder à l'hébergement web. Pour le moment, j'en ai pas besoin, donc je vais le faire par la suite. Justement, ça fera l'objet de vidéos prochainement. Mais on a la possibilité ici de réserver son hébergement. Rassurez-vous, dans une prochaine vidéo, vous verrez comment on procède. Donc pour le moment, j'ai indiqué que j'ai juste besoin d'une page web basique, puisque c'est gratuit, autant le prendre avec le nom de domaine. Si vous n'en avez pas besoin, vous pouvez indiquer non, je n'ai besoin de rien. Donc moi, je vais uniquement conserver l'option page web basique qui est gratuite et j'ai pas besoin pour l'instant de l'hébergement. Je ferai une démonstration par la suite. Dans cette vidéo, c'est vraiment focalisé uniquement sur le nom de domaine. Donc je vais faire suivant. Donc ici, vous pouvez indiquer si vous êtes propriétaire ou non du nom de domaine. Si par exemple vous agissez pour un client, imaginons qu'on soit une agence web, et bien si on agit pour un client, on peut indiquer le propriétaire de ce nom de domaine, donc le nom du client. En l'occurrence ici, si c'est vous, vous pouvez donc directement cliquer sur « Je souhaite être le propriétaire ». Sinon, vous n'avez plus qu'à cliquer sur « Choisir » pour ajouter le nom du propriétaire. Ici, vous pouvez ajouter une garantie pour la perte de vos produits. Alors personnellement, j'en ai pas besoin, donc je vais rester par défaut. À vous de voir si ça peut vous intéresser ou non. Vous en saurez plus ici. Vous avez l'espace en savoir plus. Généralement, ça sert si par exemple, au bout d'un an, vous avez oublié de renouveler pour X raison votre hébergement, que vous aviez un site. Donc ce site a été effacé des serveurs. Et bien c'est la garantie de pouvoir récupérer les informations. Donc à vous de voir si c'est une option qui peut vous intéresser ou pas. En l'occurrence, moi, je n'en ai pas besoin puisque ça va être un site de démonstration. Donc je vais continuer sans la garantie. Maintenant, j'ai donc le résumé complet au niveau de ce que j'ai réservé chez Infomaniac. Donc avec le prix à payer en finalité. Alors c'est un peu plus cher, pourquoi? Mais bien parce que tout simplement il a rajouté la TVA, avant c'était hors taxe et au moment du paiement bien entendu il rajoute la TVA, il ne faudrait pas l'oublier. Et donc voilà le prix que ça va me coûter, donc 12,84 € et j'ai plus qu'à payer maintenant pour commencer à utiliser le produit. Donc on a plusieurs moyens de paiement, hein. On a la carte de crédit. Et on a également PayPal où on peut réaliser un virement bancaire si on souhaite. Donc je vous laisse régler et une fois que vous aurez réglé, on arrive à l'étape d'après. Voilà, donc je viens de valider le paiement et maintenant j'ai plus qu'à patienter le temps que le nom de domaine soit réservé et que je puisse le récupérer directement dans mon espace client. Donc je vais pouvoir même suivre ma commande. Donc ici, je suis au niveau de ma commande et elle est actuellement en traitement. On va patienter, ça va prendre un petit peu de temps, quelques minutes. Et normalement, ensuite, elle va être terminée et je pourrai regarder l'enregistrement de mon nom de domaine. Voilà, donc j'ai dû patienter 2 minutes et désormais la commande est terminée. Je vais donc pouvoir retourner au niveau de mon compte client, ici au niveau de mon adresse email. Si j'y vais, normalement je devrais avoir les emails m'indiquant que ça a été réservé. Donc ici ça m'indique que ma commande est maintenant terminée, donc l'activation des services est terminée. Et si je vais ici au niveau de domaine, on peut voir que dans mon espace client, donc ça c'est l'espace client, alors pour ceux qui l'ont pas vu dans la vidéo où j'avais présenté l'espace client Infomaniac, ici on est dans l'espace client, donc il suffit d'aller sur Manager. Et on a ici tous les services, tous les produits liés à Infomaniac. Donc quand vous avez créé votre compte avec Infomaniac, voilà désormais tous les accès que vous avez. Donc là, vous pouvez accéder à vos emails. Ça, c'est la partie mail. Vous avez un calendrier, vous avez la partie K-Drive. J'ai fait une vidéo spécialement dessus. Vous pouvez la retrouver. Je vous la mettrai directement dans la description. Vous avez ici la possibilité de faire des transferts de gros fichiers, les contacts. Ici, la possibilité de communiquer avec la messagerie chiffrée, donc les différentes tâches. Et parmi tout ça, on a toutes les possibilités offertes par l'hébergeur, puisque c'est un hébergeur avant tout. Et donc, on a ici l'hébergement web. Alors, l'hébergement web,
ça va concerner notre petite page que j'ai créée. Donc je vais aller plus loin après avec l'hébergement web. Souvenez-vous, j'ai réservé une page plutôt qu'un hébergement, donc c'était la possibilité, c'était gratuit. Donc je l'avais fait également, donc ici je peux aller voir, mais ce qui va m'intéresser surtout, c'est mon nom de domaine qui se trouve ici. Donc je vais cliquer dessus et on peut voir toutes les informations qui sont liées à ce fameux nom de domaine. On a les options, notamment la possibilité de rediriger le nom de domaine, la possibilité de modifier la zone DNS, la possibilité de modifier les serveurs DNS, d'ajouter également des utilisateurs. On peut le gérer rapidement ici, on peut le résilier, on peut également bloquer la gestion. Et on a également toutes les informations liées au nom de domaine qui vont être ici. Et on va y revenir un petit peu plus tard. Donc là, ça y est, on a réservé un nom de domaine et on va voir différentes manipulations par la suite qu'on va pouvoir utiliser avec justement le nom de domaine. Ici, on a l'hébergement web qui est lié. Je rappelle que cet hébergement web, c'est la solution gratuite donc qui permet uniquement d'ajouter une page. Donc si je teste exceled.net, eh bien on peut voir qu'actuellement le site est en construction, c'est normal, c'est la page par défaut. Donc par contre mon site est bien actif et je vais pouvoir commencer à faire les premières manipulations. Désormais mon nom de domaine est bien réservé. Au niveau de l'hébergement, on peut voir qu'on est sur la version simple. Donc on a mes sites, on ne peut pas faire grand chose à part utiliser l'éditeur de page qui est directement dans Infomaniac. Donc on a l'éditeur de page et on va y revenir également dans d'autres vidéos par la suite où je vais présenter un petit peu les différentes fonctionnalités. À noter qu'on a également un certificat SSL, autrement dit, si on vérifie, il doit être possible d'accéder à https://exceled.net et en effet ça fonctionne, donc pas de souci. Également on a notre petit certificat qui est gratuit. Par contre il faudra faire la redirection du HTTP vers HTTPS, donc ça on verra ça également aussi. Ça va faire pas mal de choses à voir par la suite. Donc voilà un petit peu pour la première partie sur la réservation du nom de domaine chez Infomaniac. Et maintenant on va voir un petit peu plus comment créer un site et comment l'utiliser chez l'hébergeur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. De plus, vous trouverez dans la description un sondage pour déterminer les prochains sujets. À très vite pour une nouvelle vidéo.